Le serpent de feu. Dans le monde souterrain interdit des serpents de feu, il y avait une couronne d'or, un petit feu de joie doré qui brûlait intensément jour et nuit, traqué sans succès par les anciennes tribus de la jungle depuis des siècles, et qui illuminait le monde souterrain de ces serpents sans même brûler la moindre herbe verte qu'ils touchaient, ni brûler la plus délicate aile du plus petit grillon gazouillant qui s'en approchait, jusqu'au jour où le grand cobra royal de la jungle, à qui appartenait le feu, venait de le poser de sa tête et de le draper sur des herbes tendres, comme un roi drape brièvement sa couronne sur son trône pour prendre l'air, et était parti chasser à des kilomètres de là, abandonnant le feu derrière lui, avec seulement 3 jeunes cobras autour. 2 chasseurs de trésors téméraires qui le traquaient depuis des semaines s'approchèrent rapidement. Et ces 3 jeunes cobras sortirent à leur tour, prêts au combat. Les 2 hommes dégagèrent leurs longues épées et lancèrent une attaque, et les 3 cobras les rejoignirent. Ils combattirent sans relâche, de toute leur force, luttant pour se défendre des épées scintillantes qui volaient de toutes parts, pour défendre le feu de leur cobra royal et pour chasser les envahisseurs du territoire. Ils sautèrent, se tortillèrent et crachèrent leur venin sous les coups violents de leurs épées dangereuses, espérant que leur roi surgirait bientôt pour mettre un terme brutal au combat en leur faveur. Malheureusement, il ne le fit jamais, et ils étaient perdants. Malheureusement, ils s'étendirent tous, inertes, l'un après l'autre, devant les envahisseurs, qui remirent rapidement leurs épées ensanglantées dans leurs fourreaux, en sortirent un grand sac, une pelle à la main, s'approchèrent de la couronne ardente et la ramassèrent dans le sac. Au même instant, le cobra royal sentit le danger autour de son feu et commença à regagner son foyer à toute vitesse. Mais les hommes fermèrent rapidement l'ouverture du sac et prirent leurs jambes à leur cou. Hélas, le feu qui l'éclairait avait disparu. Il glissa aveuglément dans la jungle à une vitesse qu'aucun animal terrestre, pas même le guépard, n'avait jamais atteinte, grognant férocement comme une meute de 40 tigres dérangés par un ennemi imposant, abattant chaque arbre qui tentait de l'entraver, déterminé à récupérer son feu, à arrêter ses méchants sur leur lancée, voire à engloutir la jungle entière. Le feu était tout pour lui. Il éclairait son chemin le jour, le guidait la nuit, toute l'année, le tenait au chaud et le maintenait super actif, même dans le froid de certains hivers, lorsque d'autres pouvaient hiberner ou faire quelque chose à proximité. Tout ce qui contrôlait chaque mécanisme, tout ce qui pompait ou éjectait des fluides, tout ce qui s'étirait, qui se dilatait et se resserrait pour accueillir de grandes proies en lui, tout cela dépendait de lui et toutes les paumes sur lesquelles il atterrirait gagneraient massivement tandis que lui, de son côté, subirait la plus grande perte de toutes, qui était la mort. Lui, qui avait toujours été un adversaire de longue date de ce monde méprisable des hommes, s'il progressait, le monde échouait, et s'il échouait, le monde progressait, comment pouvait-il les regarder gagner un si grand avantage ? C'était le feu qui pouvait améliorer le monde et ouvrir de nouvelles frontières de connaissances et de mystères cachés, sur les profondeurs de l'océan, l'espace, les chaînons manquants et la 4e dimension, et aussi le même feu qui, s'il ne lui appartenait plus, le tuerait, lui et ses enfants, en un clin d'œil. Il parcourut ainsi toute la jungle, tel un commerçant jaloux voyant son meilleur client fréquenter la boutique voisine, il regarda, impuissant, son unique et immense trésor s'éloigner, au profit de cette ignoble boutique voisine, et à son propre détriment. Le grand cobra royal qui sortit de son nid, une couronne de feu doré sur la tête, qui s'aventura au-delà de son territoire, comment tout lui avait-il échappé d'un seul coup ?